Avant d'avoir tout ce matériel haut de gamme, évidemment, je suis passé par un tas d'autres setups. Et justement, aujourd'hui, on est là pour savoir ce que vous devriez acheter si jamais vous voulez vous lancer dans le streaming. Et directement, je ne vous la fais pas à l'envers, vous aurez d'abord besoin d'un ordinateur, d'un PC de stream. Alors pour ce faire, soit vous pouvez construire votre propre PC en achetant les composants nécessaires pour pouvoir stream, mais ça c'est le sujet d'une autre vidéo, soit vous pouvez utiliser Shadow. Alors non, je vous vois venir, ce n'est pas du tout un sponsor, c'est juste que c'est la manière la moins chère d'avoir un PC capable de stream. Les seules choses dont vous aurez besoin pour pouvoir utiliser Shadow sont un PC, pas du tout besoin qu'il soit puissant, juste un PC, et ensuite une très bonne connexion internet, puisque Shadow utilise votre connexion internet puisque vous vous connectez à un PC très puissant à distance. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai un lien vers Shadow dans la description, ça coûte environ je crois 30 € par mois au niveau de l'abonnement. Juste avant que je vous dise quel matériel vous devez acheter pour pouvoir stream, moi je prends en compte dans cette vidéo que vous avez déjà un clavier, une souris, un casque et un écran. C'est quand même la base, c'est le plus important. Et aussi tous les produits que je vais vous lister seront à acheter dans l'ordre. Évidemment si vous avez déjà certains produits, il faudra aviser en fonction. Alors déjà la première étape, c'est si vous n'utilisez pas Shadow et que vous avez un ordinateur, vous devez tout d'abord l'améliorer pour qu'il soit capable de stream. Mais dans cette vidéo, je vais pas vous le détailler parce que ça prendrait trop de temps, donc je vous conseille de lâcher votre like et de vous abonner à ma chaîne si jamais vous voulez voir la vidéo sortir à ce sujet. Et donc maintenant on arrive à l'étape 2, le matériel presque vital au stream. Donc en premier lieu, il vous faudra un micro. Et moi je vous conseille le Fifine K669. Alors vous avez la version complète avec le bras, le micro et le filtre anti-pop qui sont à moins de 60 €, donc à peu près 56 € en ce moment où je fais la vidéo. Et si jamais vous avez déjà un bras, uniquement si vous avez déjà un bras, parce que le bras c'est super important pour un micro, vous pouvez acheter la version seule, donc juste le micro qui coûte environ 33 €. Et alors pourquoi ce micro? Déjà parce qu'il est pas cher et en plus de ça, c'est l'un des meilleurs micros au niveau du rapport qualité-prix. Et après le micro, vous avez besoin d'une webcam. Et moi, je vous conseille la webcam de chez Oki qui est aux alentours de 40 €. C'est la webcam qui a la meilleure qualité pour son prix. Elle fait de la 1080p 30 fps. Alors certains diront que vous n'êtes même pas obligé d'acheter une webcam pour pouvoir stream. Votre téléphone est capable de se connecter à votre ordi pour faire webcam. Mais le problème, c'est que en fonction du nombre d'heures que vous streamez, ça peut abîmer votre téléphone. C'est pour ça que je ne vous le conseille pas. Mais si vous faites des vidéos YouTube, vous pouvez très bien l'utiliser. D'ailleurs, n'importe quel téléphone portable récent a une meilleure qualité que n'importe quelle webcam. Et évidemment, ce qui va bien aller avec une webcam, c'est tout simplement un éclairage. Et moi ici, je vous conseille l'éclairage de chez Neewer, les deux panneaux LED à 60 € avec des filtres de couleur. C'est extrêmement important d'avoir un bon éclairage quand on se filme avec une caméra, tout simplement parce que vous avez beau avoir n'importe quelle caméra, n'importe quel appareil photo, si jamais vous êtes mal éclairé, la qualité ne sera pas au rendez-vous. Et en plus, l'avantage avec cet éclairage, c'est que vous pouvez tout simplement l'upgrader par la suite. Alors les produits que je viens de vous montrer sont tout simplement les produits les plus importants pour pouvoir stream. Bon évidemment vous l'avez compris, vous allez upgrader petit à petit. Mais si jamais vous voulez vous améliorer dans le streaming, vous pouvez utiliser déjà Touch Portal sur votre téléphone. Touch Portal, je sais pas si vous connaissez, c'est une application qui vous permet de transformer votre téléphone en Stream Deck. Et ça vous permet de faire tout plein de choses dans votre stream, notamment baisser le son, changer de scène, etc. Vraiment les possibilités sont infinies. Le deuxième élément qui va faire upgrader votre stream, c'est tout simplement des overlays via OwnPro. OwnPro, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un plugin OBS qui vous permet d'accéder à plus de 600 packs d'overlays et alertes, tout ça en quelques clics seulement. Et la cerise sur le gâteau, c'est que On vous offre 5 packs d'overlays et alertes gratuitement si jamais vous voulez essayer. Mais si jamais tout ça vous intéresse, il faut savoir que sur mon Discord qui est dans la description, j'organise chaque mois des concours pour gagner un mois d'abonnement OwnPro. Mais si jamais vous n'êtes pas l'heureux gagnant d'un de ces concours, vous pouvez utiliser mon code WIZENX qui réduit par 2 le prix total de votre abonnement. Et je vous conseille de foncer parce que ça vous revient à moins de 5 € par mois. Et c'est vraiment très peu cher payé pour le nombre d'overlays que vous pouvez avoir. Le troisième élément que vous pouvez upgrader, c'est tout simplement l'éclairage. Alors vous allez peut-être penser qu'il est mieux d'améliorer son micro ou sa caméra, mais non, c'est bien l'éclairage. Tout simplement parce que si jamais vous achetez ces panneaux LED, ils vont vous durer déjà très longtemps. Personnellement, c'est encore ceux que j'utilise. Alors évidemment, c'est un budget, c'est 200 €, mais ça vous permet de vous faire passer l'éclairage Neewer que vous avez acheté juste avant, donc ceux à 60 € en arrière-plan, et ça vous permet de passer de ça à ça. Et c'est quand même pas négligeable. L'avant-dernier élément que vous pouvez upgrade qui est pas trop cher, c'est améliorer votre webcam. Donc moi ici je vous conseillerais soit la Logitech StreamCam qui vous permet de faire de la 1080p 60 fps, donc le double en termes d'images par seconde par rapport à la Oki, et elle coûte environ 100 €. Mais si jamais vous avez 50 € de plus, vous pouvez toujours acheter la Logitech Brio qui vous permet de faire de la 4K 30 fps là pour le coup, ou sinon de la 1080p 60 fps. Et l'autre élément que vous pouvez améliorer par la suite, c'est tout simplement votre micro. Je le fais passer après la webcam tout simplement parce que le Fifine a une qualité vraiment
assez bonne. Et le micro donc que je vous conseillerais, ce sera le Elgato Wave 3, tout simplement parce qu'il est en USB et en plus il a une qualité super bonne. Et si jamais après tout ça vous voulez streamer, je vous conseille de regarder cette vidéo dans laquelle je vous explique comment paramétrer OBS ou Streamlabs. Et moi je vous dis à la prochaine.